Il est parfaitement clair qu'il y a une bataille millénaire autour de la vie spirituelle et que si cette vie peut être arrêtée dans sa manifestation, dans son expression, alors elle le sera. Il y a une grande puissance et une grande énergie travaillant par le moyen de la mort spirituelle pour éteindre le témoignage du Seigneur, ressuscité et glorifié dans le croyant individuel et dans l'Église en tant que corps de Christ. Le croyant individuel et l'Église sont ensemble dans cette bataille pour la manifestation de la vie même du Seigneur. Le problème n'est pas la perte de la vie divine, de la vie éternelle, comme si Satan pouvait nous la retirer, mais la sauvegarde de sa pleine expression dans les croyants individuellement et dans l'Église comme étant un tout. C'est la bataille dans laquelle nous sommes plus ou moins engagés et concernés selon la mesure de notre spiritualité, de notre consécration au Seigneur. Ce qui est vrai du chrétien individuel l'est également du corps entier. Je crois que nous pouvons mieux pénétrer au cœur du sujet en notant le contraste qu'il y a entre la première lettre aux Corinthiens et la lettre aux Éphésiens. Ainsi, nous serons grandement aidés dans notre compréhension, saisissant la nature et le domaine de la bataille pour la vie spirituelle. Il y a beaucoup de suggestions pratiques et d'exposés dans ces deux lettres qui peuvent nous diriger à ce sujet. Pour commencer, notons les domaines dans lesquels se tiennent ces deux lettres, car sans l'ombre d'un doute, il y a sous cet aspect une grande différence entre elles. Nous sommes familiarisés avec les expressions caractéristiques de la lettre aux Éphésiens. L'expression dans les lieux célestes est l'une de ces notes dominantes. Nous savons très bien que dès que nous considérons la lettre aux Éphésiens, nous sommes dans le domaine des lieux célestes. Une grande émancipation s'est opérée, une grande ascension, un grand exode, une grande séparation. Tout un monde est resté derrière et on est entré dans un autre, oui, d'une manière spirituelle où les choses participent au caractère absolu du Seigneur, où le Seigneur est pleinement vu comme tête souveraine sur toute chose dans l'Église. Ici, il n'y a rien de fragmentaire, rien de partiel, rien d'imparfait, mais toutes choses sont vues comme complètes, remplies et définitives, comme étant unies de manière parfaite avec le Seigneur dans les cieux. Ici, toutes les expressions employées sont célestes, il s'agit d'un royaume, et c'est en tant que tel qu'il est présenté dans la lettre aux Éphésiens. Le témoignage également y est vu, dans son véritable caractère céleste et son énergie. Nous voulons dire que le témoignage est opérant dans le domaine céleste. Il opère au-delà de ce qui est ordinaire, terrestre, de chair et de sang, des choses de ce monde, des sens. C'est dans le domaine de ces relations intimes et ultimes qui sont de nature spirituelle avec des forces et des intelligences surnaturelles qui dépassent ce qui est simplement humain, représentant plus que les forces et les intelligences de cette terre, que le témoignage se montre être opérant. Le témoignage atteint des domaines ultimes de l'univers, touche les dominations et les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les armées spirituelles de méchanceté. C'est là que quelque chose est enregistré, produit, rendu effectif. C'est là, à l'arrière-plan, qu'un témoignage est établi, accompli, exprimé. C'est un domaine céleste. Il n'est pas possible d'aller plus loin derrière cet arrière-plan. Cela se passe derrière toute chose visible, tangible, connue ici-bas, et atteint ce royaume qui est responsable de tout ce qui se passe ici. Ce royaume est parfaitement évident dans la lettre aux Éphésiens.